Nous lisons Matthieu chapitre 13, le verset 52. La dernière parabole de Matthieu 13. Très courte. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Il faut quand même noter que dans nos Bibles, il y a le petit sous-titre, le maître de maison, qui fait qu'on a une tendance à ne pas lire le verset qui précède. Et pourtant, c'est une réponse. Jésus fait une réponse au verset qui précède. Jésus pose la question aux disciples, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Et ils répondent, « Oui. » Et là, Jésus dit ça. Ça veut dire qu'il y a un lien direct, en fait. On va le voir. Alors, quelques petits points. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un scribe ? Un scribe, c'est un étudiant de la parole de Dieu de façon extrêmement rigoureuse. On a plusieurs textes dans l'évangile de Jean où il nous est dit qu'il sondait les Écritures. Sonder, c'est plus que lire, sonder les Écritures. Donc, c'est-à-dire qu'il examinait. La tâche première du scribe était d'étudier attentivement la parole de Dieu. Donc, tout scribe, tout étudiant de la parole de Dieu, instruit. Mathetuo, en grec, employé 4 fois, et à chaque fois, les 3 autres fois, c'est pour quand Jésus dit « Allez, faites des disciples ». Mathetuo. Donc, c'est-à-dire celui qui est instruit, c'est celui qui fait tout pour être disciple de Jésus. Donc, on a le scribe instruit, c'est-à-dire celui qui étudie la parole de Dieu en tant que disciple de Christ pour être encore plus disciple de Christ, de ce qui regarde le royaume des cieux, et non pas le royaume de Dieu, le royaume des cieux, donc c'est vraiment la sanctification et l'édification, est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor de choses nouvelles et des choses anciennes. De quel trésor parle-t-on ? Eh bien, le terme ici, c'est thésaurus, ce qui veut dire le lieu de dépôt de la richesse. Le lieu de dépôt de la richesse par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le scribe va tirer de ce trésor qu'il étudie dans la parole des choses anciennes et des choses nouvelles. Quelles sont les choses anciennes et les choses nouvelles ? Les choses anciennes, c'est l'Ancien Testament, et les choses nouvelles, c'est le Nouveau Testament. Il y a les deux. Il y a les deux. Et Jésus dit ça aux disciples, juste après qu'il leur ait posé la question, est-ce que vous avez tout compris ? Oui, oui, on a tout compris. Et là, Jésus leur répond, leur surenchérit en disant, attention, vous avez peut-être tout compris, mais attention, il faut puiser dans le trésor de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour bien comprendre. Et on l'a vu, les paraboles de Jésus ne sont en réalité que des éclairages de l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament étant une sorte de terreau pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Donc ici, cette petite parabole, en réalité, est fondamentale. Fondamentale. D'ailleurs, le Darby, la traduction Darby, traduit, je la lis parce que c'est quand même important, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison. Et il a été fait disciple parce qu'il a étudié la parole. Pas parce qu'il a vu des miracles, pas parce qu'il a chassé des démons, parce qu'il a étudié la parole. Continuons, le verset 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ? N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Là, on passe à complètement autre chose. D'ailleurs, le texte le dit, puisqu'il est achevé, il est parti ailleurs. Change de sujet. Et il rentre dans sa patrie. En tant que disciples de Christ, très souvent, nous avons vraiment à cœur nos bien-aimés, évidemment, ceux de notre famille, ceux qui nous entourent. Le problème, c'est que ceux qui nous ont connus, ceux qui nous ont vus grandir, ont un filtre devant les yeux. Et ce filtre, c'est « Ah, mais je le connais bien.
et ils nous voient au travers de ce qu'ils ont su de nous, de ce qu'ils ont vu. Et le problème, c'est qu'ils ne considèrent pas du tout le changement. Parce que par exemple, Jésus, là, c'est assez impressionnant, il ne parle pas de lui. Nous le connaissons parce qu'on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît ses frères, on connaît ses sœurs, mais à aucun moment, pourtant il vivait là, à aucun moment ils ne disent qu'il a quand même été un enfant assez particulier, quand même. Qui pouvait discuter avec les grands docteurs de la loi à 12 ans, c'est extraordinaire. Non, ce n'est que au travers de son entourage, que au travers de ce que les gens savaient de ce qu'il y avait autour, du contexte. Mais ils n'ont jamais vu Jésus. Ils n'ont jamais vu qui était Jésus véritablement. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Quand nous sommes entourés de ceux qui nous connaissent depuis tout petit, mais ils ont un regard, en fait, où ils continuent à nous voir tout petits. Et c'est pas facile. Mais fort heureusement, la parole de Dieu nous dit que celui qui convainc, c'est le Saint-Esprit, pas nous. Chapitre 14, verset 1. En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, « C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. » Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Et pour cause, il s'est marié avec elle alors qu'elle n'était pas encore divorcée. C'est-à-dire qu'en fait, elle était mariée à 2 hommes. Donc évidemment, c'était pas possible. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Pourquoi il voulait le faire mourir? Parce qu'en fait, en se mariant avec Hérodias, Hérode s'était dit qu'il allait reprendre toute l'autorité de son père. Parce que le premier époux d'Hérodias devait hériter de toute la puissance du père, mais il a été déshérité. Et du coup, elle s'est retrouvée en se disant « je ne serai jamais reine ». Donc elle en a cherché un autre, on voit déjà le niveau, elle en a cherché un autre en se disant « là, j'aurai plus de chances d'avoir un titre royal ». Donc elle s'est mariée avec un oncle en plus, et avec un autre oncle, sans être divorcée du premier, pour le pouvoir. Et lui, il y voyait un intérêt parce qu'en se mariant à Hérodias, eh bien, il avait un intérêt politique, puisqu'à Rome, il pouvait justifier qu'il avait un lien supplémentaire avec la famille. Voilà. Donc, on voit pas d'amour, c'est que de stratagème. Et donc, ce qu'il avait peur, c'est que Jean, qui était très écouté, n'ayant pas compris qui était Jean, il avait peur que Jean fomente une révolte. Or, il devait aller à Rome pour essayer de retirer ce titre de grand Hérode. Et or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses sermons et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille, qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Atroce. C'est quelque chose d'atroce, parce que cette jeune fille, Salomé, elle a entre 12 ans et 18 ans à ce moment-là, puisqu'elle a été mariée à 11 ans, enfin, c'est Flavius Joséphée qui nous l'explique, pour une fois de plus des raisons politiques, enfin, c'est abominable. Donc on a un passage ici qui nous décrit la société abominable dans laquelle Jean a évolué, et Jésus évolue, puisqu'en fait ils évoluent à la même époque. Sans compter que le décès de Jean a permis par la suite à Hérode lui a donné l'impression d'avoir les coups des franches et d'attaquer les Sabbatéens, ce qui a été sa chute.
là, on a un contexte où on va avoir la suite ensuite, par la suite, avec la multiplication des pains. On a un contexte en fait qui n'est que stratégie. Et la suite va montrer que Jésus n'est pas dans la stratégie. Jésus est dans la vérité. Simple et efficace.